Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Muriel Ben et je suis auteure de 2 nouvelles et de 2 romans. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi, parler d'un outil que j'utilise dans ma vie de tous les jours pour pouvoir rester organisé, pour pouvoir atteindre 1 ou 3 choses, ou 2 choses, 2, 3 choses en fait. On essaye de se limiter dans les objectifs qu'on se fixe chaque journée. Parce qu'il faut se dire les vérités. Je suis une maman et ma vie ne se limite pas juste à être une maman, une épouse. Il y a des choses aussi que j'aimerais accomplir dans ma vie. Mais bien sûr, avoir des enfants ne me permet pas de faire un nombre illimité de choses. Avoir des enfants, être marié, être salarié et tout, ça ne me permet vraiment pas de faire beaucoup de choses. Donc j'ai un nombre limité de temps et je peux pas faire beaucoup de choses. Donc il me faut être efficace. Il me faut trouver des astuces pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc ici sur cette chaîne en fait, j'essaye de partager en fait entre autres choses ces astuces là. Et je parle aussi de littérature, je parle d'écriture, je parle de développement personnel. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler d'un outil, partager un outil que j'utilise depuis des années maintenant qui me permet de rester efficace. Donc, de quel outil s'agit-il? Il s'agit de l'application, tout simplement, de l'application Color Note que j'utilise de diverses façons. Je peux l'utiliser pour écrire des idées de romans. Je peux l'écrire et l'utiliser pour planifier les tâches de la semaine, les objectifs de la semaine de manière générale. Après, maintenant que j'ai planifié tout ce que je veux sur Color Note, je peux passer à une autre application dont je parlerai probablement une autre fois pour implémenter les objectifs que j'aurais identifiés sur Color Note, tout simplement. Donc, avant d'en venir au vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'utiliser Color Note, c'est de se dire, OK, en tant que mère, quels sont les objectifs que j'aimerais atteindre. Moi, généralement, ce que je fais en début de mois, c'est que j'ouvre Color Note qui se présente, qui a une interface assez variée. On peut l'utiliser sous forme de mois, on peut l'utiliser sous forme journalier ou hebdomadaire d'une certaine manière. Donc, on ouvre l'application, on peut choisir, OK, le mois de juin, on va prendre le 1er juin, on écrit, etc. Et dans une journée, on peut avoir plusieurs entrées différenciées. Donc, comme je l'ai dit en début de mois, ce que je vais faire en fait, désolé, il y a du vent, donc c'est possible que vous entendiez en fait des arbres souffler, le vent souffler et tout. Le vent souffler dans les arbres, excusez-moi. Donc, ce que je fais généralement avec Color Note, en fait, c'est que en début de mois, je vais me dire, OK, voici mes objectifs du mois. Et que les objectifs que je vais identifier par catégorie, ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de la lecture, de l'écriture, au niveau spirituel, les différents objectifs que j'aimerais réaliser. Par exemple, je peux dire au niveau de la lecture, je veux lire 30 minutes par jour, ou bien au niveau de l'écriture, je veux lire 15 minutes par jour, ou bien 30 minutes par jour, etc. Donc, ça c'est pour le mois. Bien sûr, pour le mois, si je vais cliquer peut-être sur le 1er du mois, et à la fin du mois, je peux faire le bilan en me référant au 1er jour du mois, en me référant au 1er jour, à l'entrée faite dans le 1er jour du mois de l'application, et ainsi de suite. Donc, généralement, le dimanche, ce que je fais, c'est que je vais me dire, OK, je vais me référer à ces objectifs du début du mois et pour pouvoir les planifier sur la semaine. Je vais peut-être prendre, OK, ce lundi-ci, cette semaine-ci, voici ce que j'aimerais faire plus concrètement et le lundi de cette semaine, voici les objectifs que j'aimerais réaliser. Le mardi, voici les objectifs que j'aimerais réaliser. Et ce qui est fantastique avec Color Note, en fait, c'est il y a des codes couleurs. Donc, ce qui fait que quand j'ouvre l'application au niveau mensuel, je peux identifier en fait tout ce que j'ai fait dans le mois en fonction du code couleur. Généralement, pour moi, le rouge va se référer au sport. Donc, si je vois mois de juin, je vois
10 points rouges, je sais que j'ai fait 10 activités sportives. Est-ce que ça répondra à mon objectif? Ça dépend. Si je me suis dit, je me suis fixé 3 séances de sport par mois, je fais 3 fois 4, 12, j'aurai plus ou moins atteint mon objectif. Au niveau de l'écriture, le code couleur que moi j'utilise, c'est le code vert. Donc je pourrais dire, ok, quand je regarde mon mois, j'ai écrit, j'ai 5 5 points verts. Ok, est-ce que j'ai atteint mon objectif? De manière générale, on peut identifier si on a atteint son objectif ou pas. C'est fantastique. Donc ça, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup avec Color Note. L'autre chose que j'aime aussi, ce que je fais aussi généralement avec Color Note. Non, l'autre chose que j'aime avec Color Note, en fait, c'est que comme je l'ai dit, j'utilise depuis des années et j'ai changé depuis des années, j'ai changé mes téléphones plusieurs fois. Donc, je n'ai pas perdu cette application-là parce que je transfère toutes mes données d'un téléphone à un autre. Donc, ce qui fait que ces données-là, ces informations-là, j'ai accès d'un téléphone à un autre. Et je peux aussi les lier à Google Drive si je ne me trompe pas. Je dois encore vérifier, mais je pense que c'était possible à un certain moment et tout. Donc, sinon, ce que je peux faire, c'est que, ok, en termes d'objectifs, à la fin du mois, je vais prendre toutes les informations que j'ai sur Color Note, si c'est pertinent ou pas, et puis je fais le transfert sur Google Drive. Ce qui fait que au fil des années, je saurai exactement, au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines, je saurai exactement ce que j'ai atteint comme objectif. Donc, Color Note est très pratique pour moi parce que c'est digital tout simplement. Et aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel le téléphone, c'est ce qu'on a le plus, c'est ce qu'on a tout le temps avec. Donc, comme je disais, en fait, le téléphone, en fait, c'est quelque chose qu'on a toujours dans son sac, c'est quelque chose qu'on a toujours dans sa voiture, c'est quelque chose qu'on a tout le temps avec soi. Quand on sort de chez soi et qu'on a oublié son téléphone, on court vite à la maison pour récupérer son téléphone. Je me souviens une fois, il y a 2 semaines, mon mari était sorti et puis nous deux, on a le même téléphone. En fait, il était sorti et il a pris mon téléphone. Donc, je sors, je me lève le matin, je regarde, je cherche mon téléphone, je ne le vois pas. Et je lui envoie un courriel, je lui demande, est-ce que tu as mon téléphone? Il y avait accès sur sa messagerie parce qu'il avait son téléphone et il s'est rendu compte qu'il avait mon téléphone. Donc, il est rentré à la maison me donner mon téléphone. Donc, d'une certaine manière, pour dire qu'on ne peut pas vivre, aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans son téléphone. Et Color Note, en fait, est très pratique parce que j'y ai accès tout le temps. Ce qui n'est pas le cas d'un agenda papier. L'agenda, j'adore écrire sur le papier. Le papier, vraiment, quand j'écris dessus, je suis inspirée, surtout quand il s'agit de mes romans. Mais malheureusement, le papier, je l'ai essayé plusieurs fois, mais ce n'est pas pratique. Ce n'est vraiment pas pratique pour moi de toutes les façons parce que généralement, c'est que, ok, mes agendas se trouvaient au sous-sol. Donc après, quand j'étais en haut, il fallait descendre pour prendre l'agenda papier et tout, ce qui n'était pas pratique parce que sinon après, tu as ton enfant qui est derrière toi, qui veut descendre avec toi au sous-sol. Tu ne veux pas forcément que ton enfant te suive au sous-sol ou bien le matin, tu veux descendre, mais il y a la barrière des enfants qui fait le bruit. Tu ne veux pas l'ouvrir, donc tu laisses ton agenda au sous-sol. Bref, il y a plusieurs choses qui font que tu n'as pas toujours accès à ton téléphone, à ton agenda. Ton agenda, tu changes de sac tout le temps. Donc, ça passe d'un sac à un autre et finalement, à la fin de la journée, tu ne sais même plus dans quel sac ça se trouve et tout. Et tu perds le fil. Et quand tu commences déjà à perdre le fil sur ta planification papier, tu perds aussi la motivation. Et la motivation est très fragile. La motivation, c'est quelque chose vraiment qu'on a pendant quelques semaines et après, elle disparaît tout simplement. Donc, si en plus, on n'a pas les outils adéquats, on n'arrive pas à grand chose en fait. Donc, c'est vraiment important en tant que mère et tout, pour garder comment dire, pour être mentalement, il faut se le dire, sa santé mentale, pour protéger sa santé mentale, en fait, il est important d'avoir les bons outils qui nous permettent, en fait, de pouvoir réaliser des choses pour se sentir bien au quotidien. Donc, je vous ai parlé de Color Note, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, non, c'est juste un partage d'astuces. Vous pouvez utiliser Color Note ou bien vous pouvez utiliser une autre application si vous voulez, mais toujours est-il que c'est important d'avoir un outil, d'identifier un outil qui vous permet en fait de rester organisé un temps soit peu. En tout cas, on se dit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se dit à bientôt et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye!